Bonjour les cancers et bienvenue pour votre mois de mai 2021. Donc on va regarder les énergies générales ici avec un tarot et le Béline en complément, le sentimental avec un deuxième tarot, le professionnel avec un troisième tarot. Si vous souhaitez me contacter, vous cliquez en bas à droite et vous avez directement mes coordonnées. Alors, ce mois de mai ne s'annonce pas forcément facile. Bon, il y a quelques conseils, quelques éléments quand même où on pourra se satisfaire, mais visiblement dans tous les domaines, je suis vraiment désolée. C'est pas les tirages que j'aime le plus faire, mais ben voilà, les cartes arrivent et donc je donne l'interprétation des cartes en donnant, en disant ce qui visiblement peut arriver. Alors ici, donc c'est un message, vous allez être plusieurs à regarder la vidéo. Donc il est possible que les guides souhaitent donner un message à quelques personnes en particulier et pas forcément à tout le monde. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien c'est que qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir une autre chaîne. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en introduction? Donc on a ce 4 d'épée qui nous dit que vous allez avoir besoin de calme et de repos. Il est temps de faire des méditations, de faire un break, enfin voilà, il est temps de se poser. Euh, alors ça peut être, il y a deux interprétations avec la carte en dessous, soit se reposer et se ressourcer pour une transformation qui va être radicale, qui va être vraiment importante et qui peut chambouler, soit alors il y a une transformation là qui arrive ou qui peut-être est déjà arrivée sur le ou les mois précédents, et du coup là sur le mois de mai, eh bien vous allez avoir besoin de repos. Voilà, ça peut aller vraiment dans les deux sens. Et quoi qu'il en soit, cette transformation-là, soit elle a déjà commencé, soit elle est là pour le mois de mai et la suite. En tous les cas, ce qui est important pour pouvoir aller de l'avant pour vous sur ce mois de mai, c'est de prendre ce temps de repos, de calme, de break. On vient nous dire, d'ailleurs ici avec les pénates, on vient encore nous dire qu'il va falloir avoir ce temps d'intériorisation, de réflexion, parce que visiblement vous avez ici avec le 7 de coupe beaucoup d'idées et nous parle un petit peu d'éparpillement, voire d'illusion avec cette carte. On a envie, vous voulez toutes les coupes en fait, et malheureusement, parfois il y en a, toutes les options sont possibles, mais là visiblement on vous dit que c'est pas forcément le cas. Donc pour vous canaliser, eh bien il va falloir donc faire ce break et vous intérioriser plutôt qu'être sur l'extériorisation. Voilà ce qu'on vous dit, et ça, bon, dans un cadre de quelque chose, d'une transformation, la fatalité c'est quelque chose qui est coupé. Donc quelque chose qui est coupé, qui est transformé et qui ne continuera plus comme avant. Voilà. Donc, ce que je viens de dire, besoin de repos et d'intériorisation. Bon, on continue avec des énergies pas évidentes. Oui, donc les énergies générales, c'est un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi le développement personnel. Donc le 10 de bâton nous dit qu'il y a un sentiment de fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à une sensation d'enfermement. Vous vous sentez enfermé. Peut-être que c'est lié à la situation sanitaire, peut-être que c'est autre chose dans votre vie. Mais donc vous sentez un peu comme dans ce cloître. Alors il y a un petit espace quand même dans un cloître, il y a un espace pour marcher, c'est pas la prison totale, mais voilà, on ne peut pas sortir de cette enceinte, il y a cette grille qui empêche d'aller de l'avant, et ça visiblement ça vous pèse, oui, ça vous pèse, ça vous fatigue aussi, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de repos. Alors en fait le conseil ici qu'on vous donne, c'est que on vous dit qu'il y a quand même une croissance là chez vous, peut-être c'est au niveau développement personnel, parce que cette carte nous parle d'une croissance légère, c'est pas donc cette transformation qui arrive là, eh bien on voit que peut-être elle a déjà commencé parce qu'il y a du progrès, mais c'est tellement lent que visiblement vous ne vous en rendez pas compte. Et cette carte nous invite aussi à la patience. Donc sur le mois de mai, de la patience, du repos, du calme, de l'intériorisation pour aller de l'avant par la suite, mais c'est vraiment pas un mois où on passe à l'action. Et peut-être qu'il faudra vous contenter de petits plaisirs. Donc là, les plaisirs, c'est vraiment les choses
qui sont douces, agréables, avec un certain raffinement, eh bien peut-être qu'il va falloir chercher des choses qui vous font plaisir. Alors pas forcément des choses extravagantes, mais parce que je la lis avec le set de denier, pas forcément des choses extravagantes, mais les petits plaisirs, parfois du quotidien, eh bien c'est grâce à ça que vous allez vous nourrir, que vous allez voir les choses de façon plus positive sur ce mois de mai. Donc on voit du repos, l'intériorisation et pas la folie des grandeurs. Au contraire, on se satisfait de petits éléments parce que pour l'instant, c'est ça qui est prévu pour vous, visiblement. Bien sûr, après, on a toujours notre libre arbitre, donc vous pouvez tout à fait, après, si vous avez, voilà, vous avez absolument envie d'aller partout à la fois, si vous voulez le faire, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Et puis, on voit quand même qu'on a la réussite sur une situation où on s'ennuie, il y a une certaine lassitude, une déception, et on voit qu'il y a la réussite dessus, donc une amélioration d'une situation. Peut-être que c'est lié avec ce qu'on a dit précédemment, peut-être que c'est autre chose, mais voilà, il y a une situation dans laquelle vous sentez de la lassitude, peut-être que c'est lié aussi avec ce fardeau, mais peut-être pas. Donc cette lassitude qui fait voilà, on a envie de baisser les bras, on est peut-être triste, déçu. Et là, il y a la réussite sur cette situation, donc la situation va s'améliorer. Mais ne vous attendez pas à des gros changements, des grosses avancées en fait. Les choses sont en train d'avancer pour vous, mais à leur rythme, et comme on dit, doucement, mais sûrement. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, regardez, c'est fou. On retrouve le 10 de bâton. Donc, peut-être ce que j'ai dit précédemment, c'était en lien avec la vie sentimentale. Ensuite, on a le 6 de coupe. Et enfin, l'as de denier. Donc, c'est bien qu'il arrive à la fin, celui-là, parce que il va nous parler quand même de progrès. Donc le 10 de bâton, ben voilà, c'est le fardeau, peut-être trop de responsabilités dans la vie sentimentale, peut-être la solitude pour les personnes en couple qui pèsent. Parfois, oui, j'ai dit les personnes en couple, je voulais dire les personnes célibataires, mais parfois quand on est en couple, si on ne s'entend pas avec le partenaire ou si le partenaire est beaucoup loin de la maison, on peut aussi avoir ce sentiment de solitude. Donc en couple ou célibataire, peut-être que voilà, il se sent un sentiment de solitude. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous pèse dans votre vie sentimentale et vous avez tendance un petit peu à regarder plutôt le passé. Cette carte du 6 de coupe, elle est ici, moi je la comprends vraiment avec de la nostalgie, peut-être de la nostalgie d'une situation passée qui était meilleure. Mais presque, on voit qu'on est presque, un peu comme le 7 de coupe tout à l'heure, elle est dans ses livres, dans son monde finalement de contes de fées, mais pas vraiment dans la réalité. Hein, on voit, elle donc sort de ce livre une grenouille avec une perle, on voit, en fait c'est d'autres cartes des couples, là, cette porte, on voit une fée, enfin voilà, un lutin. Donc on voit qu'elle est dans ce monde un peu imaginaire et pas forcément réaliste sur peut-être ce qui se passe dans la vie sentimentale. Donc peut-être que alors est-ce que du coup c'est une façon de s'échapper aussi, d'être dans la nostalgie ou dans des situations passées qui étaient plus agréables, et ben c'est une façon de sortir aussi de ce quotidien qui peut-être n'est pas très agréable. Alors on vous dit aussi avec cet as de denier que il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et il y a de la croissance. Donc visiblement ça va s'améliorer. Alors nouvelles opportunités, oui, on peut penser à une rencontre si vous êtes célibataire ou en couple et que ça se passe pas bien, ou enfin voilà, tout est possible. Alors dans les 3 cartes qui sont là, moi j'ai pas la sensation que ce soit sur le mois de mai. Ce sera peut-être pour la suite, vu toutes les cartes qu'on a vues jusqu'à présent. Mais il y a quelque chose qui va quand même s'améliorer dans votre vie sentimentale. Et de nouvelles opportunités. Alors, de nouvelles opportunités, ça peut être de nouvelles opportunités d'évolution. C'est pas forcément non plus une rencontre, mais on évolue, soit en couple, soit célibataire. Eh bien, il y a le fait de sortir de cet état-là, de prendre conscience de certain nombre de choses, ça ouvre les portes et ça permet aussi de nouvelles opportunités de compréhension dans votre vie sentimentale. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc, vous avez le 10 d'épée. Donc, voilà, encore des cartes. Franchement, j'y peux rien.
Mais bon, ça montre en tous les cas que c'est pas moi qui choisis les cartes, évidemment. Donc le 10 d'épée, non, je dis ça parce qu'il y a eu une polémique à un moment donné, là, sur YouTube, avec sur, sur les cartes qui tombaient. Bref. Donc le 10 d'épée, le 3 de coupe, et le magicien qui est, donc le battleur, dans le Marseille, qui est inversé. Alors, dans votre vie professionnelle, eh bien, on retrouve cette idée de crise, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin dans la vie professionnelle. Peut-être que c'est ce dont on a parlé au départ, cette transformation, c'est la même idée un peu, hein, mais donc ça passe par une crise, quelque chose où on n'est pas bien, on voit là, hein, que bah, il y a quelque chose qui finit, voilà, peut-être sous forme de crise. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de la crise. Donc soit mois de mai, soit moi j'ai l'impression que c'est sur le mois de mai, et petit à petit, on va sortir de cette crise. Alors, on a le 3 de coupe, et donc ce 3 de coupe nous parle de partage. Donc, vous allez aller petit à petit vers plus de partage. Ou peut-être que pour sortir de cette crise, on vous invite aussi à partager, à en parler aux personnes qui sont autour de vous, pas rester trop seul par rapport à ce qui peut arriver par rapport à cette crise au niveau professionnel. Bon, on sent que visiblement, vous n'avez pas confiance, parce que donc ici c'est une arcane majeure, donc ça va être le message le plus fort parmi les 3 cartes, et vous vous sentez pas prêt ou prête à faire quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau. Bon, alors ça peut être aussi normal, parce qu'avec tout ce qu'on a dit, peut-être que bah, quand on vit une situation de crise, avant de rebondir, parfois il faut aussi un temps de repos, d'intériorisation, de calme, avant de pouvoir aller de l'avant. Donc peut-être c'est aussi ce qu'on est en train de nous dire, hein, par rapport à ce qu'on a eu au départ. Si on le lie à ce qu'on a eu au départ, cette situation de crise est en train de prendre fin. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête pour démarrer quelque chose d'autre ou de nouveau ou d'une autre façon. Ça ne veut pas forcément dire qu'on quitte un emploi ou quoi que ce soit. C'est peut-être quelque chose de différent dans la même entreprise, dans le même emploi. Et on voit qu'il y a cette notion de partage qui semble quand même centrale. Donc vous avez envie de partager, et on vous conseille aussi de partager avec les autres pour sortir de cette phase de crise. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Encore une fois, ben voilà, désolée, j'aurais aimé vous dire des choses. Bon, il y a quand même des choses positives, hein, il y a quand même des avancées. De toute façon, tout ce qui nous arrive dans notre vie, ce qui est important, c'est de ne pas rester en phase de victimisation. Bien sûr que dans un premier temps, c'est ce qui se passe, hein, on se sent victime, on se dit que c'est injuste, etc. Mais ce qui est important, c'est d'en sortir et de comprendre pourquoi la vie nous a envoyé cet événement, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir faire en sorte qu'on n'est plus dans ces situations-là. Voilà, ça c'est important. Mais tant qu'on est dans une phase où on se dit oui, il m'arrive ça, c'est la faute des autres, c'est la faute de machin, c'est la faute d'un tel, eh bien c'est compliqué pour avancer au niveau du développement personnel, hein, de sa personne, et du coup d'avancer dans la vie. Voilà, c'est le petit conseil de fin de tirage. Voilà, donc si cette interprétation vous a plu, c'est hyper important pour moi vraiment de laisser un like sous la vidéo. C'est une reconnaissance de ce que je vous propose. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est encore pas le cas. Et donc, on se retrouve comme ça tous les mois. Puis, je fais aussi d'autres vidéos. Voilà, donc prenez bien soin de vous. J'espère que vous aurez eu quelques conseils pour avancer sur le mois de mai. Et puis, vraiment, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que là, il n'y avait pas de message pour vous. Voilà, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.